Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog de discussion en voiture en direct du nord-est de l'Europe, dans les pays baltes, là où on s'était quitté quasiment sur le dernier vlog dans lequel je vais te parler d'investissement immobilier, mais surtout de retour en France après une expatriation et pourquoi rentrer en France pour investir dans l'immobilier, pourquoi rentrer dans un enfer fiscal après avoir goûté au paradis fiscal. C'est la question. Et si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Les rappels habituels, tu commences à en avoir l'habitude. Pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les rappels. Tu peux nous rejoindre sur notre canal Telegram. On est près de 3500 à l'heure où j'enregistre cette vidéo pour du contenu exclusif. Notamment pendant l'été, je vais enregistrer plein de contenu exclusif. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour échanger directement avec moi et avec la communauté. Tout est offert, tous les liens se trouvent sous la vidéo. Tu n'as qu'à cliquer sur la description de la vidéo. Tu as l'habitude et tout était offert. Également, pour ceux qui voudront mettre une stratégie similaire en place, je te mets au cas où le lien de Patrimoine Exponentiel, notre futur programme d'ingénierie financière dédié à l'immobilier. On va pas t'apprendre à diviser ton studio, on va t'apprendre à multiplier ton patrimoine avec les stratégies financières. Donc, si tu veux te préinscrire, n'hésite pas. Le lien se trouve dans la description également, ainsi que dans les commentaires mis en avant. Également, tu peux écouter le podcast, c'est offert également. On a publié l'interview exceptionnelle de Madeleine qui en 4 ans, en étant une femme salariée, cadre supérieur, bancaire, en étant salariée, à plus de 50 ans, a constitué un patrimoine de 10 millions d'euros, de près de 10 millions d'euros en France. On a fait son interview dans le podcast d'IM, je te mettrai le lien. Écoute ce podcast, écoute-le attentivement parce qu'elle va te partager comment elle a fait et comment elle en est arrivée à ce niveau-là. Donc, pourquoi ce vlog? Ce vlog, tout simplement, et ça fait une suite à Oussama Amar, le Gitempreneur, où on a parlé de création d'actifs, d'options à terme, et de la nécessité de savoir se servir de ses partenaires bancaires pour s'enrichir et pas seulement bien gagner sa vie. Ça fait une suite logique. Mais c'est surtout que j'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui étaient expatriées, qui me posent la question, mais pourquoi tu vas le faire, pourquoi tu le fais pas à l'étranger, pourquoi devoir rentrer en France pour le faire, dans cet enfer fiscal, dans ce pays en déclin, communiste, socialiste, wokiste, ben la totale, hein, on m'a mis la totale. Je vais t'expliquer concrètement dans cet exemple en évitant d'écraser ces deux magnifiques créatures slaves. Coucou. Coucou. Ah mais ça marche pas. Ah putain, qu'est-ce qu'ils sont froids. Les gens du Nord sont froids, c'est bien connu. Et dans ces récents échanges, les personnes m'ont posé la question et donc je leur ai répondu comme je vais te répondre comme je vais te répondre aujourd'hui, tout simplement. Donc, pourquoi le faire et pourquoi rentrer en France? Et je vais essayer de diviser cette vidéo. Je vais essayer de diviser cette vidéo en plusieurs parties qui soient compréhensibles. Si j'arrive à m'engager rapidement. Ouais, je pense que c'est à gauche. Je me suis paumé, je sais pas où. C'est bon. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties parce que, comme tu le sais, des discussions en voiture, c'est beaucoup plus difficile que cela n'y paraît parce qu'il faut se concentrer, surtout que je connais pas forcément le pays, je sais pas exactement où je suis et je dois quand même me rendre à un certain point. Je vais le diviser pour que ça soit le plus compréhensible possible. La première partie, je vais te parler de l'immobilier à l'heure du cash flow digital, à l'heure du business Internet, à l'heure de l'argent rapide d'Internet. J'essaierai de te faire un deuxième passage qu'on pourrait intituler la théorie Charles Gave, le contexte macroéconomique et pourquoi être fou pour investir dans l'immobilier. On pourrait le résumer comme ça. Et dernière partie, parler de pourquoi revenir en France pour faire de l'immobilier et pourquoi ne pas le faire à l'étranger. Surtout qu'on est en direct d'un pays étranger. Donc pays du milieu des États baltes, on est en Lettonie et on se dirige vers la capitale,
Donc pourquoi ne pas investir dans des pays comme celui-ci, comme la Roumanie, comme la Pologne, qui ont des prévisions de développement qui sont beaucoup plus intéressantes, ou pourquoi pas aller à Bali, Dubaï, l'Antarctique, le Groenland, voilà. Donc, concernant l'immobilier à l'heure du cash flow digital, créer un produit en ligne, qu'on soit d'accord, va facilement te rapporter 1 000 € par mois. Pourquoi prendre du temps et se faire chier à faire de l'immobilier qui va te rapporter moins et qui va te nécessiter d'emprunter beaucoup plus? C'est la question que tout le monde peut se poser, c'est une question excessivement logique et c'est une question également qui m'était venue en tête, que j'avais trouvé excessivement pertinent sur un short de Tougan. N'investissez pas dans l'immobilier, et je vous le mettrai au montage, si j'y arrive, bien évidemment, et si j'arrive à le retrouver. Ce bien, c'est 2 millions d'euros. Il faut les sortir. Ce bien, une fois que je l'aurai mis en location, si je le découpe en plus petits biens, ça va être plus intéressant. J'ai pas trop envie de le découper celui-ci. Ça va m'apporter quoi? 5, 6, 7 000 par mois max. C'est pas énormément. Avec du digital, est-ce qu'on peut gagner 5, 6, 7 000 € par mois avec zéro investissement? Oui. Vous faites une newsletter payante, par exemple. Un business dont je parle beaucoup en ce moment. Vous le faites à 50 € par mois. Vous trouvez 20 gugus, ça vous rapporte 1000. 20 gugus. Vous trouvez 100 gugus, ça rapporte 5000. 100 gugus, qui est juste une newsletter, tous les mois 50 €. Newsletter, peu importe le sujet, ça rapporte 5 000 € par mois. Peu près ce que ce bien va rapporter en fonction de si on découpe des comptes. Et en fait, partir de ce point-là, c'est partir du mauvais point de vue. C'est partir sur un raisonnement cash flow. Et en réalité, moi, je ne cherche pas à vivre de l'immobilier. Je cherche à constituer un patrimoine, à constituer des options à terme. Je ne cherche pas du tout à vivre de l'immobilier. Donc, moi, ce que je veux, c'est me servir des flux, du cash flow de mon business. Il est tellement violé, ce terme. Je veux me servir du cash flow de mon business pour pouvoir créer des actifs, et des actifs antifragiles et des actifs intemporels. C'est surtout ça le plus important. De surcroît, à l'heure où l'IA va tout révolutionner. Et ces options à terme, c'est la question que tout entrepreneur doit se poser. La façon de s'enrichir en immobilier, ce n'est pas avec le cash flow. Et pour ceux qui rejoindront Patrimoine Exponentiel, c'est en fait la plus mauvaise des manières pour s'enrichir dans l'immobilier. Et pourtant, c'est la manière que tout le monde prône. Et c'est bien pour ça que 98% des gens n'arrivent déjà pas à vivre de l'immobilier et surtout se retrouvent bloqués parce qu'ils ont pris les mauvaises techniques tout simplement depuis le début. Si tu empruntes 1 million d'euros, investis en société en SCI, ce qui est une formalité, si tu as 10% de rendement dessus, en net, il te reste 500 €. Un peu plus 500 €. On avait fait un podcast à ce sujet-là. Si tu veux voir l'équation, n'hésite pas. Rêver du million n'est pas si ambitieux. Et lever 1 million est en quelque sorte une formalité. Surtout quand tu as des gros revenus Internet. Et des gros revenus, rappelle-toi qu'un salaire de plus de 4 000, 5 000 € en France est un gros salaire. Après, c'est sûr que si tu parles, je gagne 10 K par mois et qu'en fait, c'est le chiffre d'affaires TTC sans enlever tes 5 000 € de pub, ben en réalité, tu ne gagnes pas 10 000 € par mois. Tu gagnes, ta société réalise un chiffre d'affaires de ce montant-là. Donc 500 € sur 1 million d'euros par mois. Par contre, tous les ans, tu vas amortir entre 40 et 50 000 € de capital. C'est du crédit que tu vas rembourser, c'est l'actif que tu vas te créer. Parce que ton actif, il augmente au fur et à mesure que ton remboursement diminue, au fur et à mesure que tu payes tes trucs. Donc, tu vas te créer 50 000 € d'actifs. Et ce, pas sur cette année, pas sur la prochaine année, sur les 20 prochaines années. Est-ce que si demain, tu fais un produit Internet, est-ce que sur les 20 prochaines années, il va marcher? Si c'est le cas, je ne comprends pas pourquoi Cédric Anissette sort des produits tous les mois et pourquoi son produit initial ne se vend plus. Pourquoi il a besoin de sortir des nouvelles formations, un coup sur la voiture, un coup sur le sport, un coup sur investir dans le vin. Qu'est-ce qu'il nous a sorti là récemment? Il nous a sorti une nouvelle merde. Et si d'ici 6 mois, vous avez appliqué la méthode achat-revente express et si vous n'avez pas trouvé une opération avec une plus-value potentielle d'au moins 30 000 €, alors je vous rembourse la formation et je vous donne 100 € en plus en cash de ma poche, juste pour vous remercier d'avoir suivi le programme. Si ça se vendait sans avoir à sortir de la nouveauté, ben
il n'y aurait pas besoin de faire de nouveaux produits. Tout simplement. Donc pense à ça. Si tu crées un produit, il est tout sauf intemporel. Et il va jamais... allez, tu vas pas faire un produit qui va se vendre tout seul, quasiment tout seul sur les 5 prochaines années, sur les 10 prochaines années. Il va peut-être marcher sur les 20 prochains jours, et encore. Ensuite, tu vois, j'ai parlé 1 million, entre 40 et 50 000 euros de remboursement de crédit. Tu multiplies par ça, par ton objectif. Ben, si tu lèves 3 millions, c'est 150 000 euros. 150 000 euros de création d'actifs tous les ans. C'est un peu plus de 10 000 euros par mois. Si tu fais 5 millions, c'est aux alentours de 200 000. Si tu fais 10 millions, comme Madeleine, c'est 500 000. Tous les ans. Bim. Clink, 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 clink. Ah, c'est sympa ces bâtiments. Ça a l'air désaffecté. Ah non. C'est une usine. Au-delà de ça, il va falloir comprendre que le... Comment on peut acheter une série 7 orange, quoi? C'est le cousin de Cédric Anissette, tiens. Ça sortit à la Porsche. Au-delà de ça, il va falloir comprendre que le business Internet, ton business Internet est tout sauf un actif. C'est une cash cow génératrice de cash flow. Ce cash flow, il n'est pas créateur d'actifs, il est créateur d'un train de vie pour dépenser, pour profiter de sa vie. D'où la différence entre s'enrichir et bien gagner sa vie. Ton but, c'est de servir de ce cash flow pour te créer des actifs, tant que tu le peux, parce que le business Internet, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel, il est, j'allais dire saisonnier, mais c'est même pas ça. C'est que au bout d'un moment, la tendance elle passe et t'as un nouveau qui est arrivé. Les barrières sont tellement faibles à l'entrée. J'en parlerai dans une vidéo où j'en aurai déjà parlé au moment où je publierai cette vidéo de la formation arabe qui empêche de se projeter très long terme parce que t'as tout le temps des nouveaux entrants. À une époque, par exemple, je t'ai parlé de Tougan. Tougan. Avant, il y avait des gens qui, je sais pas qui étaient avant lui sur le marketing en ligne, mais quand il est arrivé sur le marketing en ligne, ben, il a dû faire du mal à ces personnes-là. Si tu prends l'immobilier, c'est pas une machine à cash flow. Et si tu le cherches à faire du cash flow avec l'immobilier, ben c'est sûr, ça risque de t'emmerder un peu. Par contre, l'immobilier, c'est un actif. Et cet actif, il va être antifragile en quelque sorte. Et en étant antifragile, ça va te permettre de te sécuriser tes options à terme dans ton futur. Et je me souviens d'Oussama Hamar, encore plus parce que j'en ai parlé juste avant, je me souviens d'Oussama Hamar qui faisait la différence entre la prostituée et la porn star, en disant qu'une prostituée arrive beaucoup plus rapidement à 10 000 euros et que la porn star met beaucoup plus de temps pour atteindre 10 000 euros, mais par contre, elle arrive plus facilement au million que la prostituée qui peut pas se taper suffisamment de mecs. Soyez des porn stars, ne soyez pas des prostituées. Et ça m'a marqué particulièrement cette comparaison, parce que tout simplement, je faisais souvent le comparatif avec Josiane du Bois de Boulogne qui tapine toujours à 50 ans. La différence entre la porn star et une prostituée, c'est que tout simplement, il y en a une qui se constitue un actif, la porn star, et la prostituée qui crée du flux de trésorerie. C'est pareil, là, c'est grand ces bâtiments. Tu peux faire du loft en parlant d'immobilier. Ah, ça tombe bien, ça fera un bon truc. Regarde les youtubeurs qui sont créateurs de contenu. Quand je parle de créateurs de contenu, c'est des mecs qui créent du contenu pour le partager sur Internet, qui visaient peut-être la monétisation au début, mais qui en fait dépensaient plus à produire du contenu, à entertainer, c'est pas très français, mais divertir leur communauté.
et qui ne servaient pas leur chaîne YouTube pour vendre des produits. Ils ont construit un actif qui est des communautés colossales, notamment je prends l'exemple moi dans les voitures, Boiserie, Lulu Boiserie qui a monté une nouvelle chaîne sur le business, Lulu Ronce de Noyer. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup échanger parce que je pense qu'il aurait une excellente vision à donner comme conseil, parce que avant de gagner de l'argent, avant d'être à 10K par mois, lui, ben, il en a mis du temps, il a dû galérer. Mais par contre, aujourd'hui, il a un actif qui est tout simplement magnifique. Même manière pour Ibra TV, qui faisait des caméras cachées. C'était pas un YouTuber business, c'était pas comme le dirait Togan, il m'a fait mourir de rire en disant ça. C'était pas un intermittent du, c'est pas comme comme moi, on n'est pas des intermittents du spectacle comme eux, quoi. Et le truc, ils ont bâti des communautés qui sont des actifs, et ils ont construit des actifs autour de cette communauté. Ils se sont servis de ça pour bâtir des actifs très vite. Ibra TV, si je dis pas de bêtises, il a une chaîne de burgers. Ils sont quasiment une quarantaine de burgers. Alors oui, je suis pas fan de l'immobilier, mais je suis encore moins fan de voir mon nombre d'options à terme se réduire au fur et à mesure et de me dire merde, putain, j'aurais dû investir et me créer ces options-là pendant que le business tournait tout seul. Et c'est quand ton business est en croissance, et le business internet, il est beaucoup plus court. Donc créer des actifs, il faut le faire immédiatement. Dès la deuxième année, il faut se concentrer sur créer des actifs, parce que tu sais pas si ton business il va tourner pendant 5 ans. C'est super important. La durée de vie d'un business internet, je serais curieux de savoir s'il y a des études sur ça. Et quand ton business va commencer à baisser, c'est pas là que tu vas te mettre à investir. Il faut en avoir conscience également. J'espère que je vais pas perdre la GoPro. J'ai récemment utilisé une citation sur Telegram pour répondre à quelqu'un qui me demandait mais pourquoi investir dans un pays en déclin ? Et cette phrase, c'était « Trop de personnes ne vivent pas leurs rêves car ils sont trop occupés à vivre leur cauchemar ». Et j'ai trouvé cette phrase super intéressante. Ça veut dire que quand tu vois tout en noir, tout est noir. Quand tu vois tout en blanc, tu te forces à voir en blanc. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais je pense que c'est très important de le dire. Et il disait, ouais, mais à l'époque où Bernard Arnault a commencé, c'était pas pareil. Et effectivement, c'était pas pareil quand Bernard Arnault a commencé. Il faut le dire, on n'est plus à la même époque. Quand Bernard Arnault il a commencé, taux d'impôt sur les sociétés 50%, taux d'intérêt supérieur à 10%. Oui, mais il n'y avait pas tous ces socialistes et toute cette gauche. Oui, tu avais juste les communistes, les soviétiques, limite, qui étaient au gouvernement. Il faut le remettre. Il faut se concentrer sur les forces et essayer de faire abstraction des défauts et se comporter en bon opportuniste. En se comportant en bon opportuniste, tu vas là où sont les opportunités, tu prends ce qui est de bon partout. Tu vas en Estonie, tu vas prendre la simplicité, tu vas prendre l'imposition. Mais tu vas pas aller prendre le levier bancaire, surtout quand tu es étranger. Tu vas en France, tu oublies l'imposition et tu te concentres sur le levier bancaire. Nous sommes un enfer fiscal, ça ne fait nul doute, vous ne m'entendrez pas dire le contraire, mais nous sommes un paradis bancaire. La question c'est, est-ce que le paradis bancaire te rapporte plus d'argent que ne te coûtent les impôts? Ah non, mais c'est pas là. Bizarre, c'est ça qu'il faut se dire. Moi, je pense que oui. Et en fait, se pose également la question du contexte macroéconomique de l'immobilier. Est-ce que c'est le bon moment dans ces pays en déclin, la décadence de la civilisation ouest, la fin de l'Europe et tout ça? Alors, ça, j'aime bien dire, c'est le phénomène Charles Gave. La fin de l'Europe, j'ai envie de te dire une chose, autant arrêter la chaîne YouTube, regarder comment élever des... ici, il faudrait faire une usine de route, quoi. Tu ferais du fric. Autant apprendre à faire du feu avec des silex et aller vivre en autarcie sur le plateau du Larzac. Et au moins, t'as aucune possession, on peut rien te saisir et t'as même pas besoin de payer tes impôts si tu veux. Et tu cultives tes tomates, tu les bouffes et voilà, à se dire que tout est fini.
Si tu te projettes d'un côté un peu plus positif et que tu ne cherches pas des excuses à tes échecs, si Bernard Arnault ne s'était pas lancé, l'entreprise, il n'aurait jamais réussi. Même dans un contexte économique qui était sans doute pire qu'avant. On sortait de la Seconde Guerre mondiale, on était à la fin des 30 Glorieuses, il y avait eu les premiers chocs pétroliers, il y avait eu tout ça. Donc en soi, on va faire un petit tour dans la ville. Donc en soi, c'était pas le meilleur moment. Il faut pas chercher d'excuses, il faut le faire et se dire les opportunités, prendre le meilleur et profiter de l'occasion. Et je vais te dire, de surcroît, je ne vais pas investir mon argent. Mon argent, je vais le garder en disponibilité pour le faire autre chose. Parce que en savant te servir des outils, et ça on en a parlé dans Bankable, on en a parlé dans des vidéos sur la chaîne, on en a parlé sur la vidéo d'Oussama Hamar, on en a parlé souvent, en sachant se servir, je ne le ferai pas avec mon argent. Donc c'est pas mon argent que je vais risquer. Par contre, quel est le risque? Pour moi, le risque, il est zéro. Hein. Après, si tu considères, si tu refuses de prendre ce qui est sur la table, ben, concentre-toi. Donc si je perds, tout le monde perd. Et crois bien que si ton parc immobilier se casse la gueule de 80%, t'inquiète pas, tous tes clients sur ton business internet, ils auront plus un rond, quoi. Ils seront revenus au caillou et au silex. Donc dis-toi ça aussi. Regarde comment les chiffres ont baissé suite au début de la guerre, avec l'inflation et tout. Les gens, ils en parlent pas sur Internet. Tu crois que si le marché s'écroule, si tu crois que c'est la crise, la guerre civile, tu crois que tu vas continuer à vendre tes formations de dropshipping ou d'intelligence artificielle? Sans clients, pas d'argent. Suffit de voir comment le business a ralenti depuis l'invasion de l'Ukraine, l'inflation et tout. Ça, les gens le disent pas. Bien évidemment, sur Internet, il faut faire croire qu'on est riche, multimillionnaire. Putain, tu vois, là, je veux pas montrer. Je suis au volant de ma Lamborghini. Écoute ce moteur rugissant. Oh là là. Attention, je vais faire un launch control. Ah. Donc, il faut faire dire qu'on est riche. Mais tu l'auras compris. Si tu te focalises sur les faiblesses, tu vas jamais passer à l'action. Et dire que ce n'est pas le meilleur moment est une garantie d'échec. Dire que c'est le pire des moments, c'est une garantie d'échec. Même si il faut le faire avec prudence et en tenir compte. L'intelligence se trouve dans la nuance. Et je resalue Cédric Tempestini pour cette phrase. Et le point commun avec toutes les personnes qui ont atteint le niveau du vachier, qui ont réussi, c'est qu'à un moment, elles ont essayé. Tout simplement. Et pourquoi, maintenant se pose la question, pourquoi rentrer en France, faire du levier, pourquoi le faire en France dans cet enfer fiscal? La France est un enfer fiscal, comme j'ai dit, mais un paradis bancaire. Et la puissance du levier bancaire, si je suis bon, et je le pense, sans vouloir m'envoyer des fleurs, et je suis accompagné également, va largement compenser le montant des impôts. Même si je vais mettre des stratégies particulières, mais c'est pas le sujet, pour limiter au maximum. Bon, j'ai mis du temps à la développer. C'est une stratégie intelligente et qui n'est pas, qui va pas être préjudiciable d'un point de vue bancaire. Et rappelle-toi, comme je te l'ai dit au début, 2-3 ans pour ensuite profiter pendant les 20 prochaines années. Pour profiter pour le reste de ta vie. J'ai pas besoin d'être sur place. Je n'ai pas besoin d'être sur place après que le patrimoine soit constitué. J'ai juste besoin d'être sur place et résident pendant 2-3 années, parce que sinon on ne me prêtera pas. Et une fois que c'est fait, si j'ai envie de partir, je peux partir. Je peux revenir en Europe de l'Est. C'est sympa les villes, ils appellent ça le petit Paris. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ma holding mobile? J'ai parlé également de la holding mobile. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la holding mobile qui perçoit les dividendes de mes SCI, en sachant que des dividendes sur des SCI, on va pas en verser les 3 premières années. C'est la règle, ça, ils le disent pas trop, hein, parce que pour verser un dividende, il faut-il encore que l'entreprise soit bénéficiaire. Donc j'aimerais bien voir une SCI qui soit capable de sortir un dividende la première année. Ça me fait particulièrement rigoler quand on connaît un peu les règles. Mais bon, chacun son business model. Ingénierie et visibilité, c'est ce que je veux faire. On choisit bien un pays comme l'Estonie pour son niveau d'impôt, pour sa facilité. On ne choisit pas l'Estonie pour autre chose. 95% des gens qui sont allés en Estonie, c'est pas pour la culture estonienne ou les choses comme ça. Hein.
ils sont allés en Estonie pour les impôts. Si tu avais les mêmes impôts, si demain tu avais les mêmes impôts en Estonie qu'en France, je peux te dire que tout le monde rentrerait en France. Mais ça, c'est sûr. Et là, c'est exactement pareil. C'est y aller pour de l'opportunisme. Au lieu d'y aller pour les impôts, tu y vas pour le levier bancaire. Et avec un bon blindage de résidence fiscale, tu peux faire l'inverse. Tu peux déclarer la résidence fiscale en France et passer beaucoup de temps dans d'autres pays. Si j'ai envie d'aller en Estonie, à moi de faire en sorte de ne pas tomber résident estonien, de blinder ma résidence, de faire la même chose que dans l'autre sens. La compétence te donne une liberté, te multiplie les capacités. Donc je peux être résident fiscal français sans forcément y passer entièrement tout mon temps là-bas. C'est une possibilité qui est offerte. Et comme je l'ai dit, rentrer en France selon les objectifs fixés, ça va me coûter dans les 100K, 100 000 euros par an. Sur 2 ans, 3 ans, 200, 300. Ça dépend si j'atteindrai les objectifs qui me permettent d'atteindre cet objectif et d'atteindre ce coût fiscal. Mais grosso modo, c'est ce que ça va coûter. Et je te le dis, et je suis pas du genre à gagner des dizaines de millions pour me permettre de balancer 100K à la poubelle. C'est pas mon style. Et j'aime bien le fromage, mais je peux t'acheter une fromagerie et la faire venir dans le pays que j'aime pour aller là. Tu crois que je suis un sadomaso affilié aux impôts? Tu crois que mon but, c'est j'ai un lien d'affiliation pour les expatriés que je fais revenir en France? Tu vois, je suis dans les pays baltes, en Lettonie, à Riga. J'aimerais investir ici. C'est un pays dynamique, peut-être pas, il faudrait regarder, mais c'est un pays qui a des forces de développement. Je pense que les gens, vous connaissez pas, vous découvrez la ville. On a fait plusieurs fois parce que Riga est le hub aéroportuaire des pays baltes. Je n'ai pas... Il y a beaucoup d'opportunités, on l'a vu tout au long du chemin. On l'a vu tout au long du chemin. Il y a beaucoup d'opportunités, mais pour investir ici, pour faire un patrimoine de... Allez, si tu prends le patrimoine Café Madeleine en 4 ans, il va falloir ici avoir entre 2 millions d'apports, entre 2 et 3 millions d'euros d'apports. Si tu es étranger, peut-être un peu plus, parce qu'ils ont un peu de mal. Je les ai pas. Et Madeleine ne les avait pas non plus. Et je te renvoie au podcast d'IM. Donc, tu vois, investir ici, même si c'est plus intéressant en termes de rentabilité, d'imposition, en termes de rendement, en termes de rentabilité, il faut voir l'évolution, faire la distinction entre le rendement et la rentabilité. Je ne pourrais pas bâtir un patrimoine aussi important ici, même si les impôts sont beaucoup plus faibles et même si l'économie d'impôts ne compensera pas le montant des apports nécessaires pour bâtir la même chose, tout simplement. Croyez pas que l'opportunité que vous avez en France est pareil dans tous les pays. C'est ce que se disent les gens. Ouais, mais je vais investir là-bas et avec mon économie d'impôt, je vais avoir tout ça. Ouais, mais avant de te sortir une économie d'impôt, si tu veux investir 1 million d'euros, tu peux le faire avec un salaire de 5 000 euros avant d'économiser 250 000 euros d'apport. Sur un salaire de 5 000 euros, sur des revenus sociétaires et tout, bonne chance, tu sais, un peu comme dans Taken. Bonne chance. Donc, je fais pas des conférences à la Oussama Hamar avec 70 000 personnes. Et je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une très longue carrière. Et... il faut le préciser également. Et je vais être sincère, une fois que c'est bâti, avec un peu d'ingéniosité, comme je l'ai dit, avec un bon jeu de holding et les bons bilans, rien m'empêchera d'aller voir une banque et de dire, voilà, financez-moi sur marge hypothécaire un bien, par exemple, à Riga. Je veux racheter un théâtre pour faire du one-man show après la fiscalité, le théâtre qu'on voit en face. Vas-y, finance-le-moi. Et je mets le siège social, comme ça, il y a du cash flow. Tu peux investir où tu veux avec la marge hypothécaire, avec les bilans de la holding. Attention, le bilan n'est pas le compte de résultat. C'est important de le préciser.
Et même si je n'y connais rien en immobilier, le fait de maîtriser le levier bancaire et de connaître la qualité du levier bancaire français ne me fait pas peur de foutre 100 000 balles sur la table, alors que je n'y connais rien en immobilier. Mais je suis pas inquiet. Tu me dirais, va t'installer en Allemagne, ça va te coûter 100 000 balles de plus, il y a de l'opportunité et tout. Là, je serais inquiet parce que je ne maîtrise pas les banques allemandes. Je ne parle pas allemand. C'est important, hein, pour parler à un banquier, il faut parler la langue. Je me vois mal présenter un dossier bancaire en allemand. Enfin, c'est pas que je me vois mal, c'est que je me vois pas du tout. Et je te le dis, si je pouvais le faire à l'étranger, je n'hésiterais pas une seule seconde. Moi, quand je vais dans un nouveau pays, je vais toujours voir les banques. Pour leur demander les conditions de financement, pour voir ce qu'ils veulent et tout ça. Et je vois un large éventail de pays. J'ai un large éventail de pays également par les membres de la communauté et par les gens que j'ai en coaching et dans les communautés privées dans lesquelles je suis. Je peux te dire, ouais, c'est difficile. Si tu pouvais le faire à l'étranger, mais je te trouverais un truc, hein. Je serais le premier à le faire. J'ai beau être patriote, mais je suis un patriote de la bouffe française. Un réconfort pour mon retour en France. Moi, je suis pas un patriote de la fiscalité française et d'aller payer mes impôts en France dans un pays où ils sont mal utilisés, où ils sont filés aux gens qui ne foutent rien. Et quand toi, tu as un problème, on vient t'emmerder, mais quand les voyous, ils font rien du tout, on va jamais les chercher. La justice française est forte avec les faibles et faible avec les forts. Donc c'est pas par plaisir. Après, je vais pas te mentir, un bon magret de canard là avec des bonnes pommes de terre cuites à la graisse de canard, je suis voilà, je vais me calmer parce que je vais avoir le filet de bave qui va couler sur le genou. Ça va pas être du plus bel effet, même si tu peux pas le voir. Mais en tant que bon opportuniste, je mets mon souhait d'enrichissement devant les autres en disant que c'est temporaire, avec la possibilité de me rebarrer aussitôt que cela sera fait, en ayant profité en même temps de la force de l'expatriation pour favoriser certains points qui m'aideront bien dans le dossier bancaire. T'as les grandelles. De faire un bon 1m90. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, surtout qu'il y avait de la bonne compagnie. Je ne suis pas fan d'immobilier, mais par contre je suis un fan de l'ingénierie nécessaire pour le faire. Et je suis un fan du niveau financier du va chier. Tu sais, de pouvoir dire va chier. C'est de ça dont je suis fan. S'il faut y arriver et que le plus simple c'est par l'immobilier, même si j'aime pas, ben je vais faire le sacrifice. Mais comprends-le, en tant qu'entrepreneur, il est indispensable pour toi de te constituer des actifs et d'utiliser toutes les possibilités qui sont offertes à toi. Et je t'invite vraiment à faire pareil sur la notion actif et ne pas rester que sur le cash flow, que sur le flux de revenus, que sur le flux de trésorerie, que sur l'immédiateté, que sur le mensuel et sur le rêve. Il y a une différence entre bien gagner sa vie et s'enrichir. La plupart des entrepreneurs gagnent excessivement bien leur vie, mais il faut penser à un moment à s'enrichir. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo, prochain vlog, prochaine vidéo sur la chaîne pour un sujet différent. Ciao, ciao!